L'intérêt de ces petites capsules, ce n'est pas seulement de dénoncer le fascisme aux États-Unis pour ce qu'il est, mais c'est aussi de prévoir ce qui pourrait arriver ici et d'éviter évidemment qu'on embarque dans cette mouvance qui est absolument spectaculaire. Là, on le voit depuis qu'on fait ça ensemble. J'aime pas trop parler de moi dans ces affaires-là parce que je veux pas que ça devienne une histoire en rapport à moi. Je veux surtout pas me victimiser non plus. Mais là, je vous avoue que je suis un peu ébranlé. Parce que pour la première fois, hier soir, je me suis dit, OK, là, on est en train de tomber exactement dans le même pattern qu'aux États-Unis. Vous savez que Trump a déclaré les Antifa comme étant une organisation terroriste aux États-Unis. Déjà là, c'est juste... Mais on a nos Trumpistes québécois, on en parle. Il y en a un là-dedans qui est un suprémaciste blanc affiché. Allez voir le texte d'Isabelle Haché sur lui. Son nom, c'est Alexandre Cormier-Denis. Ceux qui suivent les propos des ethno-nationalistes, pour ne pas dire des fascistes, le connaissent bien. Bien, il est allé lancer une espèce de, disons-le franchement, de chasse à l'homme, en quelque sorte, sur sa page, en mettant 4 photos. La mienne, puis de 3 autres profs, je ne dirais pas leur nom, quoique c'est visible, je vais peut-être le voir à l'écran, disant essentiellement que moi, je serais une caution intellectuelle et médiatique pour le mouvement antifasciste, jusque-là, ça va, mais que j'encouragerais, comme les 3 autres, mes étudiants à la violence, que je m'inspirais des tactiques du Black Bloc, puis donc, vous voyez, genre, mais c'est parce que c'est dans la diffamation pure, et là, il a mis nos adresses, nos numéros de téléphone professionnels, il invite les gens à nous faire congédier, mis l'adresse courriel du recteur. Évidemment, on n'est pas trop difficile à retrouver non plus à titre personnel. Et là, évidemment, toute sa gang est partie, hein, notamment sur ma page. Vous pouvez aller voir. J'ai reçu des menaces très, très explicites d'un gars qui s'appelle Hermène Tremblay. Toi, mon gros calice, on va se retrouver, puis ainsi de suite. Il y en a un autre qui dit, la prochaine fois que tu vas aller à Guantanamo Bay, ce ne sera pas en touriste. Bref, je vais prendre des procédures nécessaires. Inquiétez-vous pas, je suis déjà là-dessus. Mais je vous invite à ne pas vous faire intimider, à ne pas tomber dans leur jeu. Quand j'ai produit ma chronique pour Nouveau, lundi dernier, il y a un boss qui m'a appelé disant « T'es sûr, on l'aime ta chronique, t'es sûr que tu l'as publiée, tu vas te faire écœurer. » J'ai dit « Non, je m'assume, on y va. » Mais justement, je pense qu'il ne faut pas reculer, même si c'est pas évident. Et puis, c'est pas tant mon histoire que je vous raconte ce matin, mais c'est l'histoire d'un point de bascule. Alors, il va falloir être encore plus vigilant, puis encore plus se tenir debout, puis encore plus dénoncer qu'on pensait. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.